Bienvenue sur notre chaîne Contes, légendes, vers, pour explorer des contes et des légendes qui illuminent le chemin vers un développement durable. Cliquez pour vous abonner et être parmi les héros du changement. Il était une fois, dans un monde souvent négligé sous nos pieds, un ver de terreno meio. Il était un petit ver de terre qui creusait et labourait en collaboration avec ses pairs le sol du jardin de leur monde. Mais Yor avait quelque chose de spécial en lui, quelque chose qui le distinguait du reste. Yor travaillait sans relâche, jour après jour, pour enrichir la terre du jardin. Il ne demandait rien en retour, se contentant de la joie simple de sentir la terre fraîche glisser entre ses anneaux. Il savait que son travail était essentiel pour la santé de la terre et pour permettre aux plantes de pousser vigoureusement. Sa petite vie était un balai incessant de creusage et de navigation dans les profondeurs obscures du sol, un balai que personne ne pouvait voir. Dans ce jardin vivaient aussi d'autres créatures, des oiseaux colorés, des papillons, des abeilles bourdonnantes et bien sûr, des humains. Ces derniers étaient occupés par leurs propres activités, ignorant la magie qui se tramait sous leurs pieds. Ils marchaient sur la terre, sans se douter une seconde de l'incroyable labeur des vers de terre qui la rendaient fertile. Un jour, une grande sécheresse s'abattit sur le jardin, transformant le sol fertile en une étendue aride et craquelée. Les plantes flétrirent, les fleurs perdirent leur éclat, et les arbres cessèrent de porter des fruits. Les animaux, inquiets, cherchaient désespérément de la nourriture et de l'eau. Le jardin qui était autrefois une oasis de vie, était devenu un désert inhospitalier. Yor vit ce désastre et ressentit une profonde tristesse. Malgré l'ingratitude des habitants du jardin, il ne pouvait pas les laisser souffrir. Il savait qu'il était temps de faire quelque chose de grand, quelque chose qui pourrait sauver le jardin de la destruction totale. Yor réunit ses amis, les vers de terre, de petits êtres courageux et loyaux, et leur exposa son plan audacieux. Ils allaient creuser des tunnels profonds pour atteindre les couches humides du sol, là où l'eau était encore présente, et ainsi ramener l'eau à la surface pour sauver le jardin. C'était un projet immense, un projet qui mettrait leur vie en danger, mais Yor et ses amis étaient prêts à tout pour sauver leur monde. Leur travail était difficile et dangereux. Les tunnels qu'ils creusaient s'effondraient parfois, et les vers de terre devaient faire preuve d'une grande ingéniosité pour les reconstruire. Ils se serraient les uns contre les autres, se soutenant mutuellement, sachant que leur détermination ne devait pas faiblir, car ils étaient la dernière chance pour le jardin. Au fil des jours, les premiers signes de renaissance apparurent. De petites pousses vertes émergèrent du sol desséché, un signe que la vie reprenait. Les arbres commencèrent à bourgeonner de nouveau et les fleurs à colorer le paysage de leurs teintes vives. Les oiseaux, les papillons et les abeilles, qui avaient quitté le jardin en quête de meilleures terres, revinrent, attirés par la nouvelle vie qui s'épanouissait. Les habitants du jardin, émerveillés par ce renouveau miraculeux, se demandèrent comment une telle transformation avait pu se produire. Ils savaient que quelque chose d'extraordinaire était en train de se passer, mais ils n'en comprenaient pas encore la véritable nature. C'est alors qu'un sage vieux hibou, qui avait observé les efforts de Yor et de ses amis depuis les hauteurs de son perchoir, décida de révéler la vérité à tous. Il rassembla tous les animaux et les humains sous le grand arbre centenaire du jardin, et d'une voix grave et solennelle, il raconta l'histoire de Yor et de ses amis, les vers de terre. Il parla de leur travail acharné, de leur dévouement inconditionnel envers le jardin, et de leur sacrifice pour ramener l'eau à la surface. Les larmes brillèrent dans les yeux de certains auditeurs. Les humains, réalisant enfin l'importance cruciale des vers de terre, commencèrent à changer leurs habitudes. Ils apprirent à cultiver leur jardin avec amour et respect, en prenant soin de ne pas perturber le précieux travail de ces petites créatures.
Ils arrêtèrent d'utiliser des pesticides nocifs et commencèrent à composter leurs déchets pour nourrir la terre et soutenir les vers. Les animaux du jardin furent traités avec plus de considération, et les oiseaux, les papillons et les abeilles trouvèrent un monde de paix dans ce jardin qui était devenu un exemple de coexistence. Yor, voyant le jardin prospérer et les relations entre toutes les créatures s'améliorer, comprit que son travail avait non seulement sauvé le jardin, mais avait aussi enseigné une leçon précieuse sur l'interdépendance et la gratitude. Il avait montré au monde que même les plus petites actions pouvaient avoir les plus grands impacts et que la reconnaissance et le respect envers toutes les formes de vie étaient essentiels pour maintenir l'harmonie et la beauté du monde. Le jardin devint un endroit de paix et d'abondance où toutes les créatures vivaient en harmonie les unes avec les autres. Yor le ver de terre, bien qu'il ait été le héros méconnu de cette histoire, savait que sa mission était accomplie. Il avait aidé à sauver son jardin bien-aimé et il avait ouvert les yeux des humains sur la magie qui se cachait sous leurs pieds. Les saisons passèrent, les années s'écoulèrent et le jardin continua de prospérer. Les enfants jouaient parmi les fleurs, les papillons tournaient joyeusement et les oiseaux chantaient leur mélodie dans l'air. Yor le ver de terre était devenu une légende dans le jardin, un rappel constant que tout être avait un rôle essentiel à jouer dans l'équilibre de la vie sur Terre. Et ainsi, l'histoire de Yor le ver de terre continua de se transmettre de génération en génération, rappelant à tous que la Terre était précieuse, que chaque créature avait sa place dans ce vaste écosystème. Yor et ses amis vers de terre ont réussi à sauver le jardin grâce à leur collaboration et leur soutien mutuel. Leur exemple nous rappelle que nous devons travailler ensemble en tant que communauté mondiale pour surmonter les défis auxquels nous sommes confrontés. L'histoire de Yor a ouvert les yeux des habitants du jardin sur la magie et la beauté de la nature qui les entoure. Elle souligne l'importance de prendre conscience de notre environnement et de reconnaître la valeur de toutes les formes de vie, grandes et petites. Les humains ont appris à respecter et à apprécier le travail des vers de terre, ainsi que la complexité et la fragilité de l'écosystème du jardin. Cette leçon nous rappelle l'importance de traiter la nature avec respect et gratitude, en reconnaissant que nous faisons partie d'un tout interconnecté. L'histoire de Yor montre que chacun de nous a un rôle à jouer dans la préservation de l'environnement. Les actions individuelles, telles que le compostage des déchets et l'utilisation de pratiques agricoles durables, peuvent avoir un impact significatif sur la santé de la planète. Cependant, il est également crucial que les gouvernements, les entreprises et les organisations agissent de manière collaborative pour mettre en œuvre des politiques et des pratiques qui favorisent la durabilité environnementale. La sagesse du vieux hibou, qui a partagé l'histoire de Yor avec tous les habitants du jardin, souligne l'importance de transmettre les connaissances et les leçons apprises aux générations futures. Enfin, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos prochaines vidéos. Merci encore pour votre soutien continu. À bientôt pour de nouvelles aventures sur notre chaîne.